Bonjour, plongée dans le coma à l'âge de 11 ans, Hélène Duval prend conscience que la vie est fragile. C'est le yoga qui lui montrera le chemin jusqu'à ce qu'elle crée sa propre marque de vêtements, Yuge, et son studio de yoga. On va lui demander tout de suite ce que lui a enseigné son passage dans le tunnel de la vie. Bonjour Hélène. Bonjour Christelle. Alors vous avez fait quelque chose quand même de spécial à l'âge de 11 ans. Vous avez eu une méningite bactérienne à pneumocoque. Qu'est-ce que c'est? Vous êtes bien renseigné, j'en parle jamais. D'ailleurs, c'est la première fois que j'en parle. C'est un méchant virus, voilà, qui à l'âge de 11 ans, on ne se rend pas compte des effets vraiment, mais à 42 ans aujourd'hui, je pense que toute ma vie, là où j'en suis aujourd'hui, a probablement été liée à ce que j'ai vécu à l'âge de 11 ans. Vous avez été professeur de yoga, puis vous avez créé votre marque Yuge en 1914. 14. Je veux bien. Hein. 2014. Et puis vous avez créé le Yuge Yoga Studio en 2017. En fait, pour faire un petit résumé de toute cette vie de l'âge de 11 ans à aujourd'hui, donc on va être très... Et pas de 1914, parce que... non, j'ai eu effectivement ce méchant virus qui m'a probablement donné une nouvelle chance, une nouvelle vie, en tout cas. Donc j'en suis à ma deuxième vie. Ouais. Et cette deuxième vie, j'ai décidé de la vivre pleinement, du mieux possible, parce que je pense inconsciemment que j'ai pris conscience que la vie était un cadeau et qu'elle était très éphémère. J'ai travaillé, j'avais un super job dans les médias d'ailleurs. Gros changement de vie. Gros changement de vie. Dans la presse. J'avais un dream job, comme on dit, dans la presse, une super carte de visite, etc. Et à la naissance de mon premier enfant, j'en ai 3 aujourd'hui, j'ai décidé de me faire du bien et de faire du bien aux autres. En fait, c'était résumé en une phrase, c'est je voulais donner un sens à ma vie. Faire de votre passion, votre vie, en fait. Exactement, mais ça veut dire quoi, en fait, quand je parle à plein de personnes qui nous écoutent, donner un sens à sa vie, ça ne veut pas dire grand-chose quand on n'a pas de passion. C'est-à-dire, comment on fait? Est-ce qu'on n'a pas peur de ne plus avoir la sécurité? Comment on fait? Et tout ça, en fait, ne doivent pas rentrer en ligne dans la réflexion. Moi, j'ai pas décidé. J'ai commencé pendant mon congé maternité à donner des cours de yoga à des copines parce que ça faisait déjà très longtemps que je pratiquais. J'ai commencé à l'âge de 20 ans à pratiquer le yoga et je donnais des cours à des copines, puis des relations, puis des gens qui ne me connaissaient pas mais qui venaient par le bouche à oreille. Et en fait, ce sont mes élèves qui ont fait de moi ce que je suis aujourd'hui, c'est-à-dire une prof de yoga, voilà, plutôt reconnue. Ça fait boule de neige en fait, c'est-à-dire que vous êtes parti d'une chose que vous aimiez, de donner quelque chose aux autres, d'être utile aux autres, et la vie vous l'a rendu. Eh bien c'est ça. En fait, je pense que avant même de commencer à réfléchir sur le sens que chacun a, le sens que l'on donne à sa vie, c'est d'abord quel est mon rôle dans cette vie. Voilà. Et moi, mon rôle, j'avais très envie de transmettre quelque chose, mais je ne savais pas quoi. Et en fait, je l'ai fait naturellement, mais en fait, ce je ne sais pas quoi était finalement cette passion que j'avais pour le yoga, mais qui était tellement inhérente à ma vie, c'était tellement une hygiène de vie, que je ne pouvais pas qu'on pouvait devenir, quelques années après, professeur de yoga et en vivre. Et vous avez aussi vos vêtements de yoga qui cartonnent aujourd'hui, donc vous essayez d'allier le confort, le style, l'éthique. En fait, j'ai commencé à donner beaucoup de cours de yoga, donc j'avais un agenda très très rempli et il a fallu m'équiper. Donc j'ai créé la première marque française de vêtements de yoga en 2014, à l'époque où personne ne croyait vraiment dans ce phénomène qui allait devenir ce phénomène de société que l'on connaît aujourd'hui, qu'est le yoga. Et je ne me suis pas dégonflée, j'étais persuadée que le yoga allait devenir un vrai phénomène dans l'univers de la mode, puisqu'aujourd'hui c'est un phénomène de mode, mais également de société. Voilà. Et vous faites aussi un yoga un petit peu différent, donc vous, un yoga à la bougie, vous utilisez l'infrathérapie qui est utilisée par la NASA, si j'ai bien compris. Qu'est-ce que c'est? En fait, alors une fois que la marque était créée, il a fallu ensuite accueillir les pratiquants de yoga dans des lieux, et encore une fois dans cette volonté de vouloir faire différemment et de disrupter aussi le yoga ancestral que l'on connaît, traditionnel avec des gourous, etc. Moi, j'ai décidé de créer des studios qui soient à mon image, c'est-à-dire que chez Yuge, il n'y a pas de gourou. Chacun, ça c'est ma philosophie, chacun est son propre maître. On est comme à la maison. Et on est, voilà, donc, dans un appartement. Chacun est son propre maître et on vient se nettoyer dans ces refuges urbains, dans l'obscurité,
loin du regard et du jugement des autres, avec un facteur très important qui est l'infrarouge. Vous en parliez. L'infrarouge, c'est quelque chose de complètement nouveau. On commence aujourd'hui à voir l'intérêt des médias sur cette technique de médecine douce. On l'utilise en accompagnement et dépression, dans les maladies de la peau. Là, vous me parliez de la NASA, effectivement, l'utilise aussi pour la prévention des maladies cardiovasculaires. Donc, c'est ultra puissant. L'idée, c'est de se nettoyer physiquement et mentalement en très peu de temps, puisqu'on est installé dans des villes, en 60 minutes, par la transpiration. Vous évacuez un maximum de toxines, mais cette transpiration, elle provient sous la peau, l'intérieur de la peau. C'est magnifique. Évidemment, puisqu'on est fait à 80% d'eau. Donc évidemment, vous perdez du poids. Donc c'est un concept qui est complètement validé et j'en suis très fière. Alors vous, votre conseil essentiel, si je vous entends, ça serait en fait d'arriver à vivre en pleine conscience et de s'apercevoir que la vie est courte et d'en faire vraiment quelque chose. Vivre chaque instant comme les meilleurs, c'est vraiment ma philosophie. Quel que soit ce qui vous arrive dans votre vie, les hauts et les bas, tout le monde les connaît. Après, comment je fais pour reprendre le contrôle de moi-même dans cette vie, qui ne dure pas très longtemps, on le sait, et vivre mieux le plus longtemps possible avec cette énergie positive au maximum. Quelle que soit d'ailleurs la difficulté dans les vies de chacun, on a toujours une ressource à l'intérieur de soi, une petite lumière, pour vivre le mieux possible. Entièrement d'accord avec ça. Alors Yuge, ça veut dire en sanskrit unir le corps et l'esprit. C'est tout ce qu'on vous souhaite. Et nous, on se retrouve très vite pour une prochaine Success Story.